Mbolo à tous. Les gens vont dire souvent à d'autres personnes « Je t'ai donné la vie » ou encore « C'est grâce à moi si tu es vivant ». Et parfois on entend même ce type de phrase « Je lui ai sauvé la vie » ou « Je t'ai sauvé la vie ». Mais écoutez, il faut absolument que l'humain se rende compte de ce qui se passe dans son existence au cœur de cette planète qui est une prison invisible. La vie ne se donne pas, c'est déjà vivant. Et je rappelle ici que la matière que vous voyez, la terre, les maisons, les corps humains, les voitures, tout ce que vous voyez font partie de la vibration la plus basse qui puisse exister dans cet univers. Il s'avère que dans notre planète, cette vibration n'est pas du tout la vibration la plus importante. Bien au contraire. La matière ne peut donner l'existence, ou encore, si vous préférez, ne peut donner ce que vous appelez la vie à ce qui est immatériel. C'est totalement impossible. D'ailleurs, si vous observez autour de vous, vous allez vous rendre compte que ce qui est immatériel, tel que le vent par exemple, a assez de puissance pour détruire la matière. Les roches, les bateaux, soulever des voitures et ainsi de suite. Donc, il n'est pas possible qu'un être humain dans lequel réside l'âme ainsi que la conscience puisse donner la vie. Ce n'est pas possible. La matière ne peut donner ce que vous appelez la vie dans cette planète à ce qui est immatériel. Ce qui est immatériel est déjà éternel et immortel. Cette confusion doit totalement cesser. Aucune personne dans cette terre ne donne la vie à qui que ce soit. Par contre, des technologies dimensionnelles qui dépassent l'entendement humain sont utilisées afin que la matière sorte du corps humain pour y introduire l'âme ainsi que la conscience de force et de manière manipulatoire. En d'autres termes, le corps de la femme ainsi que le corps de l'homme sont utilisés pour fabriquer d'autres réceptacles, d'autres corps de matière, d'autres véhicules de transport terrestre de l'âme. Et c'est tout. Alors, ce que je dis là va à l'encontre de tout ce que vous avez toujours entendu et de tout ce que vous avez toujours observé, ou du moins que l'on vous a fait observer. Mais écoutez ce type d'information de manière psychique et mentale. Mettez de côté l'ego humain, mettez de côté vos émotions, vos sentiments, mettez de côté vos connaissances planétaires. Vibrez par l'esprit et recevez l'information de façon électrique et mentale. Si la matière avait la puissance universelle de donner la vie ne s'arrêterait jamais. Si la matière avait la possibilité de donner la vie à ce qui est immatériel, parce que être vivant, c'est être immatériel, eh bien, figurez-vous que non seulement cette vie ne s'arrêterait jamais, mais en plus, cette vie n'aurait aucune limite. Or, vous êtes tous en observation du fait que l'être humain est limité dans tous les domaines dans son existence terrestre. Rien que si on s'appuie sur les 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, tout ce que vous savez, ils sont totalement limités. Ils ne peuvent pas voir ou encore s'exprimer au-delà de la configuration de la matière. Donc cette manipulation doit cesser. Ces entités qui prennent l'humain comme des enfants à qui il faut tenir la main, ce petit jeu doit maintenant cesser.
Et je le dis avec autorité en tant qu'être devenu lucide et surtout en tant qu'aîné universel. L'âme et l'esprit humain ont toujours été. Ils ne peuvent être créés. La conscience humaine, votre conscience a toujours été. Ça ne peut être créé. Par contre, il est possible d'enfermer et de manipuler la conscience ainsi que l'âme humaine. L'esprit étant extrêmement puissant, étant le détenteur de la vie, étant source de sa propre vie, il ne peut être maîtrisé et il n'est pas dans ce plan terrestre. Donc lorsque vos femmes accouchent, lorsque vous voyez vos enfants, d'accord, vous ne leur avez pas donné la vie. Ils ont transité par vous et leur âme ainsi que leur conscience ont été enfermés dans un réceptacle, dans un corps précis pour qu'ils puissent se mouvoir dans cette planète Terre, dans cette existence manipulatoire contrôlée par les entités. La vie ne peut être enfermée. Seul ce qui est mort est capable d'enfermer ce qui provient de la mort. En d'autres termes, seule la matière peut enfermer la matière. En d'autres termes encore, lorsque le corps carbone pourrit, il est donc normal qu'il retourne à la Terre, qu'il s'enferme de nouveau dans les entrailles de la Terre. En des termes plus clairs, lorsque le corps humain cesse de fonctionner, parce qu'il ne meurt pas, il cesse de fonctionner, il s'enfonce de nouveau dans les méandres de la Terre, tout simplement. Et je rappelle ici que la mort n'a jamais existé. Le corps cesse de fonctionner parce que c'est un ordinateur organique hautement technologique, mais il n'y a aucune mort. Puisque ce qui est immatériel, c'est-à-dire l'âme et la conscience, ne peuvent mourir ou accéder à ce que l'humain appelle la mort. Vous voyez où je veux en venir ? Donc on ne peut pas sauver ce qui est vivant. Ce qui est vivant se suffit à lui-même et est déjà vivant. Donc quand on dit qu'on a sauvé la vie de quelqu'un, non. Vous avez sauvé le véhicule de transport terrestre de l'âme de la personne. Si vous préférez, vous avez sauvé le corps matière de l'individu. Mais vous n'avez pas sauvé sa vie. Sa vie, à lui, est détenue dans son esprit qui n'est pas dans cette planète Terre, ni même dans cette région astrale. Donc, quand il est aussi dit que c'est grâce à moi si tu es vivant, ce sont des phrases qu'on entend partout, cette manipulation est très grave et l'humanité l'accepte par manque de savoir des lois universelles. Il n'y a aucune personne qui a donné la vie à qui que ce soit parce que chaque humain est détenteur lorsqu'il est lucide de sa condition, il prend conscience qu'il a toujours été et que c'est son esprit qui détient la vie. L'âme n'est qu'une mémoire. La conscience et l'âme sont enfermées dans le corps carbone. Donc on ne donne pas la vie, on ne sauve pas la vie, et ce n'est pas grâce à vous ou à qui que ce soit qu'un individu est vivant. Il n'y a pas de vie dans cette planète. Il n'y a que de l'existence. Or, l'existence peut se donner. La vie ne se donne pas. À plus tard.